Salutations nobles voyageurs, je suis Anastasia et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Nomad Travel Tales. Aujourd'hui, nous vous emmenons vers un lieu de grande puissance et de splendeur ancienne, jusqu'à Schlossburg, la fière couronne du Bergisches Land qui domine majestueusement les eaux de la Wupper. Voyez-vous ces murs puissants et ces tours altières ? Depuis plus de 800 ans, ils racontent l'histoire d'une lignée qui régna autrefois sur de vastes territoires. C'est ici que résidaient les puissants comtes de Berg. Ici on combattit, on festoya, on aima et on trahit. Venez avec moi à travers la porte du château. Marchons ensemble sur les anciens sentiers de pierre où autrefois les chevaliers avançaient dans leurs armures étincelantes. Car aujourd'hui, nous allons lever le voile sur les secrets de cette vénérable forteresse. Au-dessus de la vallée verdoyante de la Wupper, sur un éperon rocheux escarpé et abrupt, se dresse Schlossburg dans une fière et intemporelle splendeur. Tel un gardien de pierre du passé, ses tours puissantes et ses murailles imposantes saluent de loin chaque voyageur qui s'approche. Tout en bas, la Wupper aux reflets argentés serpente à travers la vallée, tandis que le château trône bien haut, imprenable, majestueux et d'une beauté presque surnaturelle. L'emplacement de cette forteresse est d'une audace géniale, stratégiquement parfait, défensif et en même temps empreint d'une romantique sauvage à couper le souffle. Que vous montiez doucement par le téléphérique flottant ou que vous gravissiez l'ancien et raide sentier des chevaliers depuis Unterburg, dans cet instant sacré où toute la majestueuse gloire du château s'offre à vos yeux, le souffle se coupe et le temps semble s'arrêter. Aujourd'hui, Schlossburg est le plus grand ensemble castral reconstruit de Rhénanie du Nord-Westphalie et un véritable lieu de pèlerinage pour toutes les âmes qui aiment l'ancien, le noble et le sublime. Venez avec moi, nobles voyageurs, franchissez la lourde porte du château. Marchons ensemble sur les anciens chemins de pierre usés, où jadis les chevaliers avançaient dans leurs armures étincelantes, où les bannières flottaient au vent et où les voix de l'histoire murmurent encore doucement à travers les salles. Car derrière ces vénérables murailles, nous attendent de véritables récits de gloire et de puissance, de festins magnifiques et d'obscures intrigues, d'amour, de trahison et de gloire immortelle. L'histoire de Schlossburg remonte jusqu'au lointain XIIe siècle, une époque de lutte de pouvoir acharnée et de maisons nobles en pleine ascension. Aux alentours de l'an 1130, le comte Adolphe II de Berg ordonna que fût construite sur cet escarpement rocheux escarpé une nouvelle et fière forteresse. On l'appela d'abord Burg Neuenberg. La raison en était aussi sage que nécessaire. L'ancien siège ancestral de la famille près d'Altenberg était désormais trop éloigné du cœur de leur domaine en pleine expansion. Adolphe II avait besoin d'un siège du pouvoir plus fort et plus central, un lieu d'où il pourrait fermement tenir ses terres. Ainsi fut posée sur ce rocher abrupt la première pierre d'une puissante dynastie. Les comtes de Berg étaient une lignée noble, ambitieuse et montante, et c'est d'ici qu'ils allaient régner, au fil des siècles, sur un territoire toujours plus vaste et plus puissant. Le château connut son plus grand éclat sous le célèbre Engelbert II de Berg. Cet homme exceptionnel était non seulement comte, mais aussi archevêque de Cologne, l'un des personnages les plus puissants et influents de son temps. Au jour glorieux des XIIIe et XIVe siècles, Schlossburg connut son véritable âge d'or. Les comtes de Berg s'élevèrent à un pouvoir toujours plus grand et furent finalement élevés au rang de duc. Le château n'était plus une simple forteresse, il devint une magnifique résidence princière, un lieu de somptueux banquets et de chasse royale. Mais la roue du destin tourne sans pitié. En l'an 1380, Schlossburg perdit son statut de résidence principale au profit du nouveau palais construit à Düsseldorf. Dès lors, son grand éclat commença lentement à s'estomper. Le château servit principalement de pavillon de chasse
et de lieux occasionnels pour de fastueuses festivités. Puis vinrent les temps sombres de la guerre de 30 ans. De lourds combats atteignirent le château, les canons tonnèrent, et nombre de ses fières murailles défensives furent rasées et détruites. Au XVIIe et XVIIIe siècle, l'imposant ensemble tomba peu à peu en ruine. Là où autrefois résonnaient de somptueuses salles, l'herbe et le lierre recouvrirent désormais les pierres brisées. Schlossburg sombra dans un silence de ruine. Pendant longtemps, elle ne servit plus que de modeste siège à un bailli et à un juge, ombre de son ancienne grandeur, oubliée du monde, mais veillant encore sur la vallée de la Wupper. Pourtant, le destin n'avait pas encore prononcé son dernier mot. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que commença la grande résurrection de cette vénérable forteresse. En 1887, un groupe d'hommes passionnés fonda le Schloss Bauverein Burg an der Wupper. Sous la direction experte de l'architecte Gerhard August Fischer, la reconstruction débuta en 1890. Ils ne se contentèrent pas de reconstruire le château, ils le firent renaître dans le style historiciste, fidèle à l'esprit romantique de leur époque. Avec un soin infini, ils s'inspirèrent des modèles médiévaux, même si tout ne pouvait être parfaitement authentique. C'était moins une reconstitution fidèle qu'un hommage respectueux à la grandeur passée. Les travaux se poursuivirent jusqu'en 1914 et furent financés par de généreuses donations, des loteries et même le soutien de l'empereur en personne. Ainsi, ce que nous voyons aujourd'hui n'est pas un véritable château médiéval, mais une magnifique vision romantique de l'époque wilhelmienne, un monument de pierre du XIXe siècle qui a gravé dans la roche la nostalgie de la chevalerie et de l'ancienne splendeur. Et pourtant, il y a quelque chose de profondément émouvant dans cette résurrection romantique, la grande fierté régionale d'un pays tout entier qui refusait d'oublier son histoire. L'ensemble est vaste et se divise en haute et basse cour, un véritable labyrinthe de pierres et d'histoires vivantes. Au cœur du palace vous attend la magnifique salle des chevaliers, l'une des plus belles et nobles salles de tout le château. Ici résonnaient autrefois les voix des nobles, le tintement des coupes et les rires des grands festins. Tout aussi impressionnants sont la Kemenate, les anciens appartements des dames, la paisible chapelle du château ainsi que le puissant donjon avec sa plateforme panoramique à couper le souffle. Dans le musée, vous pourrez plonger profondément dans la vie médiévale, somptueuses armures de chevaliers, armes lourdes, témoignages du quotidien et l'histoire mouvementée du Bergisches Land. Particulièrement charmantes sont les expositions temporaires et la possibilité de louer cette vénérable forteresse pour des mariages et des événements festifs. La chapelle du château reste à ce jour l'un des lieux de mariage les plus beaux et les plus prisés de toute la région. Cependant, Schlossburg est bien plus qu'une simple forteresse de pierre. Elle est le fier emblème de tout le Bergisches Land, un symbole vivant d'identité régionale et un phare magnétique pour toutes les âmes en quête de l'héritage de leurs ancêtres. Chaque année, des centaines de milliers de pèlerins se rendent vers ces munérables. Pour nous, aujourd'hui, elles racontent de puissantes histoires de pouvoir et de politique, d'ascensions glorieuses et de chutes douloureuses, de destruction et de résurrection triomphale. Elles nous rappellent à quel point une région entière a changé au fil des siècles, et combien il est précieux de garder notre histoire vivante. Que vous cherchiez le Moyen-Âge brut, une architecture magnifique, l'histoire familiale ou simplement des vues à couper le souffle, Schlossburg a quelque chose à offrir à chaque âme voyageuse. Merci à vous, nobles voyageurs, de m'avoir accompagné lors de ce long voyage à travers l'histoire du Bergisches Land. Si ces lieux empreints d'anciennes splendeurs et de profondes histoires touchent votre cœur, accordez à cette vidéo un like et abonnez-vous à la chaîne. Je suis Anastasia de Nomad Travel Tales. Jusqu'à notre prochaine aventure, restez curieux, restez courageux et gardez les yeux grands ouverts. Adieu et que Dieu vous accompagne.